Eh bien, voici quelque chose dont j'ai besoin depuis un certain temps. 9 exercices pour le cerveau qui renforceront ton intelligence. C'est comme faire des pompes avec le cerveau. Qui aurait cru qu'une gymnastique spéciale utilisant les doigts pourrait améliorer ta mémoire, aiguiser ton attention et ta concentration et améliorer ta santé cérébrale? Avant de tout savoir sur ces exercices super utiles, clique sur le bouton s'abonner et active les notifications pour rester du côté sympa. Cette gymnastique pour le cerveau a été développée par Yoshiro Tsusumi, chercheur japonais et auteur du livre Finger Self Massage Yoshiro Tsusumi, ou encore Partir de zéro. L'ensemble d'exercices simples décrits dans ce livre se concentre sur l'amélioration du bien-être général et le soutien de la bonne santé du cerveau. Si tu répètes cette courte séance d'entraînement quotidienne, ton circuit cérébral sera bien plus fort et aidera ton corps à rajeunir et rendra ton cerveau plus efficace. Chaque doigt possède plus de 3000 mécanorécepteurs qui agissent comme une autoroute vers ton cerveau, en particulier vers le cortex sensoriel. Lorsque tu fais de l'exercice avec les doigts, tu améliores les connexions synaptiques et le démarrage des neurones, ce qui est excellent pour le fonctionnement de ton corps. Comme pour toute séance d'entraînement efficace, cet ensemble comprend également des exercices d'échauffement. Exercice numéro 1. Inspire profondément par le nez. Plie les coudes et lève les doigts à hauteur des yeux. Les paumes de tes mains doivent se faire face et tes doigts doivent se toucher. Expire par la bouche et baisse un peu la main droite. En même temps, tu dois plier les doigts de ta main gauche et les utiliser pour couvrir le bout des doigts de ta main droite. Tu dois avoir l'air d'essayer d'attraper une main qui glisse vers le bas. Respire maintenant par le nez et tends les doigts de la main gauche. Simultanément, déplace la paume de ta main droite vers le haut et couvre le bout des doigts de ta main gauche avec les doigts fléchis de ta main droite. Répète cet exercice 15 fois. Ta respiration doit être un peu plus rapide que d'habitude. Le plus important est de faire l'exercice en douceur et de ne pas se dépêcher. Essaye de ne pas baisser les mains et de coordonner tes mouvements et ta respiration. Exercice numéro 2. Tiens tes mains devant ta poitrine. Tes paumes de main doivent se faire face et se toucher. Tes poignets doivent également être serrés l'un contre l'autre. Il ne devrait pas y avoir de tension et tu devrais te sentir à l'aise. Inspire et expire plusieurs fois comme d'habitude. Cela te permettra de te concentrer avant les mouvements rapides à venir. Tout en restant dans la même position, sépare rapidement tes poignets droit et gauche. En même temps, écarte les doigts. Seuls les bouts de tes doigts devraient se toucher. Ensuite, rapproche les paumes de tes mains et respire rapidement par la bouche. Tes doigts doivent encore être écartés. Sépare à nouveau tes paumes de sorte que seuls tes doigts se touchent. Et expire en même temps. Tout en pressant le bout de tes doigts, tourne tes poignets de façon que tes doigts du milieu soient dirigés vers ta poitrine. Répète les mêmes mouvements dans cette position. Répète chaque mouvement au moins 10 fois. Ta respiration doit être rythmée et tes doigts doivent être écartés le plus possible. Exercice numéro 3. Tout en inspirant et expirant de façon rythmée, comme tu le fais dans ta vie de tous les jours, lève les bras, fléchis au niveau des coudes, vers ta bouche. Les paumes de tes mains doivent être face à toi et tes petits doigts doivent se toucher. Expire complètement et ne respire pas pendant quelques secondes. Ensuite, inspire par le nez en pliant tous tes doigts un par un. Commence par le pouce de la main droite et termine par le pouce de la main gauche. Après avoir plié tous tes doigts, expire par la bouche et redresse tous tes doigts, un par un. Cette fois, commence par le pouce de la main gauche. Répète ces mouvements au moins 10 fois. Assure-toi de plier et de redresser chaque doigt complètement et méticuleusement. Exercice numéro 4.
pour cet exercice, tu auras besoin de 4 noix. Je t'attends, va chercher les noix. Tu peux remplacer les noix par d'autres noix assez grosses pour t'aider. Prends une noix et commence à la rouler autour de ta paume gauche tout en appuyant dessus avec ta main droite. Tu dois appuyer sur la noix de telle manière que ce mouvement demande un certain effort. Continue cet exercice pendant au moins 1 minute. Tourne ta main gauche et commence à rouler la noix autour de l'arrière de cette main. Tu dois toujours utiliser ta paume droite pour appuyer sur la noix. Répète cette opération pendant 1 minute. Maintenant, prends 2 noix dans chaque main et commence à les rouler en faisant des mouvements circulaires. Tu dois déplacer les noix dans ta main droite dans le sens des aiguilles d'une montre et celle de la main gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Essaye de le faire pendant au moins 1 minute. Ce sont les exercices les plus populaires avec des noix. Ces mouvements de roulement calment la tension nerveuse, réduisent l'anxiété et soulagent le sentiment d'insatisfaction. Et encore mieux, ils préviennent le vieillissement de ton cerveau et favorisent la longévité. Lorsque le cerveau vieillit, ta mémoire, ta capacité d'attention et ta concentration s'affaiblissent. Heureusement, cette séance d'entraînement avec les doigts peut t'aider à résoudre ce problème. Les exercices suivants t'aideront à améliorer ta mémoire. Exercice numéro 5. Tout d'abord, presse fermement le bout de ton pouce et de ton index du bout des doigts de ta main droite. Tu dois légèrement courber la partie supérieure de ton index. Répète le même mouvement pour ton pouce et ton majeur, ton annulaire et ton auriculaire, un par un. Répète cet exercice 20 fois pour chaque matin. Exercice numéro 6. Avec le bout du pouce de ta main droite, appuie sur le bas de l'index droit, du majeur, de l'annulaire et du petit doigt à tour de rôle. Tu dois t'appliquer pour faire cet exercice. Après avoir répété ce mouvement 20 fois, fais de même pour ta main gauche. Exercice numéro 7. Cet exercice augmentera ton attention et ta concentration. Ferme ta main gauche en forme de poing mais sans trop la serrer. Les doigts de ta main droite doivent être droits et rassemblés. Amène le bout des doigts de ta main droite vers le bas du petit doigt de ta main gauche. Après ça, change tes mains. Ta main droite devrait être en forme de poing et le bout des doigts de ta main gauche doivent toucher le bas de ton petit doigt droit. Répète ces mouvements pour chaque matin à tour de rôle aussi rapidement et précisément que possible. Fais au moins 10 répétitions pour chaque main. N'oublie pas d'expirer par la bouche chaque fois que tu changes de main. Comme tu l'as probablement compris, ton cerveau est étroitement lié à tes mains. Comme la plupart des gens ont une main dominante, l'hémisphère cérébral relié à cette main est plus développé que l'autre. Ainsi, les gauchers ont un hémisphère droit plus actif et les droitiers ont un hémisphère gauche plus développé. Pour activer les deux hémisphères, tu peux essayer les exercices suivants. Exercice numéro 8. Essaye de te brosser les dents, de manger, d'ouvrir les portes ou d'écrire à l'aide de ta main non dominante. Ceci peut développer de nouvelles connexions entre les deux hémisphères de ton cerveau et encourager l'activité de l'hémisphère qui est moins actif. Exercice numéro 9. Commence à écrire à la main. Cette activité assure une stimulation cérébrale parfaite et améliore la neuroplasticité. Les spécialistes recommandent cette méthode aux patients qui souffrent de troubles de la mémoire ou de démence. Ainsi, en tenant, disons, un journal intime, tu amélioreras ta mémoire et le fonctionnement de ton cerveau, et en plus, tu décriras les moments importants de ta vie. Plutôt cool, hein? Connais-tu d'autres façons de garder ton cerveau actif et ton esprit vif? Si oui, tu sais quoi faire, écris tes méthodes dans la section des commentaires ci-dessous. Oui, juste là. N'oublie pas non plus d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à cette chaîne pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.